Et c'est dans le nom de Jésus que nous nous sommes ainsi édifiés. Vient le moment solennel, le moment de l'affirmation, de l'expression de notre foi. Nous allons déclarer notre foi. Et aujourd'hui, notre foi, nous allons la déclarer sur la parole de Dieu. Il est écrit dans Jean 1, le verset 1 à 4. Je suppose que tout le monde peut réciter ce passage par cœur, mais je vais quand même lire pour vous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est ça qui m'intéresse. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu est l'expression de la puissance de Dieu dans la création. Elle manifeste la sagesse. Elle manifeste la révélation et le salut. Toute l'œuvre de Jésus-Christ tire sa source de la parole de Dieu. Et à cause de cette œuvre, toi et moi, nous sommes libres, nous sommes affranchis et nous sommes restaurés. Cette parole, non seulement elle nous donne la vie, mais elle nous fait entrer dans l'intime communion avec Dieu. La parole de Dieu nous transforme, elle nous régénère, elle nous sanctifie et nous donne une essence et les attributs de la divinité. C'est-à-dire que la parole de Dieu fait de nous des dieux. Nourrissons-nous de cette parole. J'allais dire, mangeons cette parole. Et nous resterons toujours en bonne santé. Mangeons cette parole, comme il est écrit dans Psaume 1, le verset 2 et 3. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je déclare que tout ce que tu feras te réussira au nom de Jésus. Tout ce que tu feras te réussira au nom de Jésus. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la douleur qui dérange ton corps, quel que soit le problème qui persécute ton âme, ne crains point, ne t'effraie point, élève ta voix, parle par la parole de Dieu. Car il n'est point un homme pour mentir, il n'est point un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ne t'a-t-il pas dit dans Deutéronome 31, 8 qu'il marchera lui-même devant toi, qu'il sera avec toi? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il ne te délaissera jamais. Et dans Genèse 32, 12, il te dit qu'il te fera du bien. Maintenant,
tu vas élever ta voix et tu vas déclarer. Tu vas parler sur la parole de Dieu. Tu vas appeler à l'existence toutes les belles promesses que Dieu t'a données dans ta vie. Je vais vous amener dans la déclinaison de notre identité et un moment, chacun déclarera les bienfaits de la parole de Dieu dans sa vie. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Depuis le jour où j'ai confessé de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, et j'ai cru dans mon cœur que toi le Père, tu l'as ressuscité des morts. Je suis sauvé. Depuis ce jour, la parole de Dieu m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, héritier des saints dans la lumière, délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ, là où sa divine puissance me donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ainsi, je déclare que la parole de Dieu est parfaite. Elle transforme et renouvelle mon intelligence. Elle m'enseigne à faire la volonté de Dieu, mon Père Céleste. Par la parole de Dieu, son bon esprit me conduit dans la voie droite, agréable et parfaite. Je déclare que la parole de Dieu est vivante et efficace. Sa révélation m'éclaire et me donne la sagesse. Elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle restaure mon âme et garantit la santé à tout mon corps. Je déclare que la parole de Dieu est puissante. Elle détruit les œuvres de la chair qui persécutent mon âme. Elle déracine toute plante qui n'a pas été plantée par mon Dieu et fait pousser les fruits de l'esprit dans mon cœur. Je déclare que la parole de Dieu est le rocher de ma vie. Elle me protège contre vents et tempêtes. Elle m'enveloppe et me rend solide face au combat de la destinée. Que chacun déclare les bénéfices de la parole de Dieu dans sa vie.
Je prends plaisir. Je prends plaisir dans la parole de Dieu, car ses faveurs sont durables envers moi. Et elles manifestent la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai dit ce que je crois. Et je crois en ce que je dis. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi déclaré. Amen. Soyez bénis. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te loue, je te remercie. Louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est toi qui éveilles chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Merci car la parole n'est pas encore dans ma langue et toi tu la connais entièrement parce qu'elle vient de toi. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous corrige, qui nous convainc, qui nous enseigne et qui nous instruit. Je déclare que tout est sous le contrôle de ton esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. 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 Je vous vois tous dans la joie au nom de Jésus. J'aime Paul, l'apôtre Paul. Je l'aime. Parce que c'est le modèle des serviteurs dans la Bible. La Bible nous enseigne aussi par des modèles. Paul, c'est le modèle d'un serviteur fidèle. Donc, si tu étudies via Paul, tu peux servir Dieu calmement. Et Paul, arrivé à la fin de son parcours, de son ministère, un jour, il est passé par Éphèse. Il a appelé les anciens de l'Éphèse. Et puis, il a parlé avec eux. En fait, il leur a donné pratiquement ses dernières instructions. Mais son discours là, dans Acte 20, est arabien. Et quand vous lisez, vous allez voir que Paul a pratiquement donné l'essentiel de son message, de ce que Paul a enseigné. C'est dans Acte 20. Pasteur, tu peux lire Acte 20, au Banina, verset 20. Tu verras que Paul enseignait 4 types de messages. 4. C'était l'essentiel de son message, de son ministère en termes de message. Acte 20, tu peux commencer dans verset 20. Acte 20. On va seulement citer, hein? Ce n'est pas notre thème. Acte 20, je commence au verset 20, j'ai lu au nom de Jésus. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça va. Le premier message, c'était quoi? Il dit, j'annonçais aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. C'est ça, non? Ça, c'était le premier type de message de Paul. Mais c'était adressé aux Juifs, aux Grecs. C'est quoi? C'est un message évangélique. Donc là, il exerce en tant que ministre de la réconciliation dans l'évangile. Ça, c'est donné à tous les chrétiens. Donc, on enseigne la repentance et la foi en Dieu. Continue. Ça, c'est le premier type de message. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Tu vois, là maintenant, il parle de sa course et de son ministère qu'il a reçu. Il entre dans la spécificité. Il dit ma course et mon ministère que j'ai reçu. Continue. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Tu vois, il dit dans sa course, dans son ministère spécifique, son message c'était annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul, son message spécifique c'était la grâce. Et quand vous lisez la Bible, au moins que personne n'a parlé de la grâce comme Paul.
Avant que Dieu te donne un ministère, un message spécifique, tu dois toi-même expérimenter ça. Et il n'y a pas celui qui a expérimenté la grâce de Dieu plus que Paul. Pierre. Parce que Paul a persécuté l'église de Jésus-Christ. Donc, Dieu lui a donné ce ministère, ce message spécifique. La grâce. Continue. Donc, deuxième type, il y a message à Paul, c'était la grâce. Ça, c'était son message spécifique. Continue. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Troisième type de message, le royaume de Dieu. Il a prêché les principes du royaume. Il a prêché les règles du royaume de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes membres de son royaume. On doit savoir comment fonctionne ce royaume. Est-ce que Bozolanda, on est en train seulement de citer les 4 types de messages à Paul. C'est ça. Continue. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Donc ça va. 4e type de message Zanine. Abi, je vous ai enseigné tous les conseils de Dieu. Abi, je suis pur du sang de vous tous. De la bombe libino le côté. Je vous ai enseigné le conseil de Dieu. Le conseil, le 4e type de message à Paul, c'était quoi? Il a enseigné le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu, c'est quoi? Ce sont les principes de Dieu. Les principes établis de Dieu, que Dieu a établis dans la création. Ça, c'est un aspect à conseil de Dieu. Deuxième aspect, c'est qu'il percevait, c'est qu'il recevait, il annonçait. Un jour, Dieu a reproché par la bouche de Jérémie au prophète. Il dit, ils vous prophétisent des mensonges. Ils ne sont jamais entrés dans mon conseil. Donc, conseil pour qu'ils viennent vous annoncer. Donc, ils vous disent des choses des autres. Tu vois? Donc, Paul avait ces 4 types de messages. Il y avait d'abord le message évangélique. Et puis, il y avait son message spécifique qui reposait sur la grâce de Dieu. Et puis, il y avait les messages concernant le principe du royaume. Et puis, il y avait les messages concernant les conseils de Dieu. Dieu a déjà établi certaines choses au changeant. Même Dieu lui-même, il le respecte. Et le message d'aujourd'hui concerne les conseils de Dieu. Donc les choses qu'on va traiter aujourd'hui, ils ont la catégorie, ils ont la spécificité à ministère, mais ça concerne les conseils de Dieu. Des choses que Dieu a établies. C'est important. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Donc les autres ont enseigné dans un conseil de Dieu. La fois passée, on avait donné du miel. Le miel, ça ira bien. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, on doit connaître le conseil de Dieu. Parce que la marche chrétienne. Soyez bénis. On va nous lire 3 textes. D'abord, Ésaïe 39, 1 jusqu'à 4. Le deuxième texte est Acte 1, 6, 9. N'a changé. Hein? Le Saint-Esprit, des fois, est compliqué. Et puis, Job 22, 27 à 28. Tu commences par Ésaïe. Ésaïe 39, 1 à 4. C'est bien quand on lit comme ça, Yopotanga. Yopozotala nani nao. C'est comme ça. C'est pas parce que Pasteur Alliance Otanga Yomoro. Non, c'est bien quand toi aussi tu lis. Le Saint-Esprit peut déjà te parler. Nous sommes une église de l'Esprit. Le Saint-Esprit déjà, déjà, et puis pour nous, aux huit déjà. Tant que man est à quoi tout bazar le cotango air morote. Bamsou bazar le cota avant. Tant que nous la mukana nous c'est ça le cota qui a zongine. À kolal. Donc yo pour rose la phrase elle bosso batangi déjà. C'était pour toi ici. Le reste c'est là pour continuer. Tu peux lire Alain. Ésaïe 39, 1 à 4, je lis le nom de Jésus. En ce même temps, Mérodach Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. Ézéchias s'ennuie de la joie et il montra aux envoyés le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Et il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète,
vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là? D'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Soyez bénis. Acte 1, 6 et 7. Vous comprenez? Ézéchias a eu un miracle. Il y a guérison, et puis Panzani, et puis voilà, les ambassadeurs sont venus à l'Axibango. Tout son trésor. Acte 1, 6, Acte 7. 1, 6 et 7, j'ai lu au nom de Jésus. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Soyez bénis. Job 22, 27, 28. En fait, tout ce qu'on va dire, chacun va comprendre selon que le Saint-Esprit va lui expliquer. Job 22, 27 à 28. Tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Sur tes sentiers brillera la lumière. Soyez bénis. Que Dieu fasse briller la lumière sur tes sentiers. Nzambe appelissa minda, éclairage na lumière na yo. Pour beta libakute, pour lokota facilement, pour pambouama facilement. On a besoin de beaucoup de lumière. Parce que au biso zozo landa ye moraza la lumière. Babi en elle était la lumière. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En dehors de Jésus-Christ, c'est les ténèbres. Je dis, hein, en dehors de Jésus-Christ, c'est les ténèbres. Il ne faut pas les envier. Il faut envier. Ils sont dans les ténèbres. Je préfère 10 ans de souffrance sur la terre et éternité, il y a bonheur dans le ciel. Mais tu ne vas pas souffrir sur la terre au nom de Jésus-Christ. Parce que le temps est arrivé où Dieu doit faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Tu vois, les montagnes au-dessus des montagnes. Et ça, c'est un ambassadeur au coma. Dieu est en train de te préparer pour que tant que au coma, au dindate na vague. Il faut la surfeur. C'est ça, non? Surfeur à l'écart vague. Mais si tu surfer à ta vague à mouké, il va mélanger. Parce que quand Dieu va envoyer une grande vague qui va arriver, il faut que tu sois après, il y a que surfer. Il y a que dans la vague. Soyez abondamment bénis. Qui sommes-nous? Pratiquement, qui est tout homme? Dieu a créé tout homme, être spirituel, mais habitant dans un corps. C'est ça, non? Tu as un corps physique, mais effectivement, nous sommes des êtres spirituels, des êtres de l'esprit. Tout le monde a créé un moko. D'accord? Mutu nyonso nzamba créé ndenge moko. Nanganga wana nous avons kala. Du point de vue constitution, bo ndenge moko. Faut pas penser que bango bazan esprit te bana âme te banango. Mais il y a une différence. La différence c'est l'alliance. Nous sommes dans une alliance avec Dieu. C'est ce qui fait seulement la différence. Est-ce que du point de vue constitution, mais du point de vue alliance, c'est là où on se sépare. Donc, quand Dieu regarde les hommes aujourd'hui, il ne voit que deux catégories des hommes. Ceux qui ne sont pas en alliance avec lui et ceux qui sont en alliance avec lui. Quand vous lisez Psaume 50, je pense à Psaume 50, c'est un psaume où Dieu vient juger la terre. C'est un psaume, il y a jugement. Au moment où Dieu ne juge que deux catégories des hommes. Il y a un groupe qui ont fait alliance avec lui par le sacrifice, abandonné par juger bango, et puis tant que ici, à qu'est-ce qu'on a groupe où une alliance n'a été. Abandonné ça bango, voyez-vous, vous avez reconnu que
maintenant, votre temps, il y a punition est commis. Donc, nous sommes en alliance avec le vrai Dieu, avec le Créateur de toutes choses. C'est ce qui fait la différence entre Batoyo, Baebin Zambe, na Bato Baebin Zambe. C'est l'alliance. D'accord? Pour retenir en mot, c'est très important, c'est l'alliance. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Tozolo Belanini Lelo, notre thème. Thème Nabiso les années. Thème Nabiso, tel il est, tel nous sommes. Harmonie. Amen. C'est quoi? Akanis n'enga na lingina te yaka n'enge te yamaka. Asepeli na amen. Soyez bénis. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est ça, non? Mais on va parler spiritualité. On va parler spiritualité. On va parler des choses de l'esprit. Bah, règles spirituelles. Donc, tu mets tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Entre parenthèses, moi, la discipline spirituelle. Aujourd'hui, on va parler spiritualité. On va parler discipline spirituelle. Est-ce que Moudmon a comprendre? Parce que Dieu a créé toutes choses. Il est le créateur de toutes choses. Quand Dieu a créé, Dieu a mis en place des lois. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu a mis en place des lois qui gouvernent le ciel. Des lois spirituelles. Atchepe ba loi physique. Et ça, la loi est apesanteur, loi est attraction. Ce sont des lois physiques. C'est un tiki micro et donc c'est un tiki micro. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi physique et ça là qui est au kaka. Donc Dieu est le créateur de toutes choses. Bah créé ba loi. On peut lire Psaume 119, 89 en 91. C'est très important. Aujourd'hui, on va parler spiritualité, mais on va parler en termes de discipline spirituelle. En termes de discipline spirituelle. Du respect. Il y a des règles, il y a esprit. Parce que nous sommes esprit. Nous sommes dans une alliance de l'esprit. Mais des fois, nous, chrétiens, nous négligeons la discipline. Nous ne sommes pas très disciplinés dans la spiritualité. Parce que nous ne sommes pas très disciplinés, nous ne respectons pas les règles spirituelles. Moyen de avancer, makasi ezate. Soyez abondamment bénis. Alors que tel il est, tel nous sommes, tel nous devons vivre. Dieu est esprit. Lui-même, Dieu, il respecte ses lois spirituelles. Soyez abondamment bénis. Psaume 119, 89 à 91. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ta parole subsiste où? Tu vois, il y a une parole qui subsiste dans les cieux. Il y a un au commencement était la parole. Tu vois, le logos. Comment logos? Parce que quand on dit parole de Dieu, il y a deux termes. Il y a terme logos et puis il y a terme rema. Logos, c'est ce qui est établi éternellement. Oui, changeakate. Rema, c'est ce que Dieu te dit en particulier. Ça, c'est un rema. C'est un rema. Kobimate jeudi. Ça, c'est un rema. Pour Ebisuyo, yondo yoki. La Bible est athée. Oh, kobimate jeudi, est athée. D'ailleurs, moi, jeudi, est athée. Mais ce n'est pas jeudi. Est-ce que moi, Azolanda? Mais est-ce qu'il y a une parole qui est établie, déterminée? Continue. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Donc, d'après tes lois, tout subsiste aujourd'hui. Est-ce que Tozolanda? Au moins, les lois, parce que l'homme, maïle est mati. C'est comme mouton qu'on découvre que na terre, la terre, na univers là, il y a des comètes, il y a des comètes, il y a des comètes, tout à terre. Donc, tu penses que belé pour pas surveiller les comètes. Mais ils oublient que Dieu a créé la terre depuis longtemps. Babylone a quitté. Pourquoi les comètes est tout à terre? Donc, ils passent leur temps pour rien. Dans la Bible, dans l'Apocalypse, c'est comment que les étoiles vont tomber au bêta terre. Donc, ils ne peuvent pas empêcher ça. Parce que ça viendra.
Mais ça viendra quand toi et moi déjà trop kende. Ce botanga, pour moi, tu m'as simba apocalypse. Apocalypse, tu vois. Mais Dieu a déjà établi, tout subsiste par la loi. Donc quand on parle de loi ici, Dieu parle, il s'agit de lois spirituelles comme de lois physiques. Et Dieu est fidèle. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Ici, on parle de la fidélité de Dieu par rapport aux lois, aux principes que Dieu a établis. Est-ce que on va traiter des choses spirituelles, des choses qui concernent la spiritualité, certaines règles spirituelles. Mais c'est que Dieu, au commencement, il a déjà créé. Il a déjà la loi mokoboui, ou changer. Maintenant, si tu veux avoir du succès, il faut vivre conformément à ces principes, conformément à ces lois-là. 2 Timothée 2, Paul dit une chose importante. Je t'avais donné ça, non? Paul dit une chose importante. C'est 2 Timothée 2, 4 à 5. 2 Timothée 2, 4 à 5, la Bible dit: il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Soyez bénis. L'athlète n'est pas couronné s'il a fait quoi? S'il n'a couru suivant les règles. Est-ce que nous athlétisme, il y a des règles. Donc, c'est-à-dire que pour passer couronne, il ne suffit pas qu'à ma premier. Il faut obima premier en respectant les règles. Au moins, il y a une piste. Mais c'est le colonayo et il y a une ligne, il y a une piste, il y a une à toi, les premiers qu'on a disqualifié. Donc, tu dois respecter les règles pour espérer qu'on doit succès. Or, Dieu a établi certaines règles dans la spiritualité que nous, chrétiens, on doit respecter ce qui te ligne et mata. Porte seulement parce qu'on n'a pas respecté une règle spirituelle, une loi spirituelle. Parce que nous sommes des esprits, nous sommes dans une alliance de l'esprit, nous devons respecter les choses spirituelles. Soyez abondamment bénis. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans toute la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, la parole de Dieu, des fois, nous enseigne, mais des fois, nous convainc, des fois, nous corrige. Donc, mais Dieu vient, il me corrige. Attention, tu veux aller loin, voilà comment tu dois te comporter. Soyez abondamment bénis. Et tu verras Jésus un jour. Jésus a dit une phrase importante que souvent tu négliges. Pour te temps en bang. Et dans Luc 16, verset 8. Parce que phrase en haut est kota na kata parabole. On insiste beaucoup plus sur parabole, mais phrase on a des fois. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Luc 16, verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ceux qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ces siècles sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Jésus a le béni. Car les enfants de ces siècles sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Donc, à catégoriser 2 types d'enfants. Enfants de ces siècles, et enfants de lumière. Que représentent les enfants de lumière? Nous, enfants de Dieu. D'accord? Mais Jésus a dit, les enfants de ces siècles-là, ils sont plus prudents que nous. Pourquoi? À l'égard de leurs semblables. Et puis pourquoi? Parce que les enfants de siècle, eux, souvent, ils respectent les règles spirituelles, les lois spirituelles que nous, enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Eux, souvent, ils respectent que nous, enfants de Dieu. Nous comptons plus sur la miséricorde de Dieu que sur la fidélité de Dieu. Alors que Dieu est fidèle à ses règles. Quand Dieu dit donner, il te sera donné. Tu ne donnes pas, je ne te donne pas. Dieu est fidèle à ses lois. Il ne change pas. Parce que Dieu lui-même le respecte.
Donc Dieu a créé un principe, un règlement robot. Il y a par exemple la loi du donné. La loi du donné, je donne seulement un exemple. Pour que les hommes comprennent la loi du donné, la loi spirituelle du donné, Dieu, parce que toute loi physique est en répondant dans le domaine spirituel. Maintenant, pour que vous compreniez comment la loi du donné fonctionne, Dieu a appelé la loi Yasemai. Hein? S'aimer. D'accord? Donc, si tu comprends dans le physique comment fonctionne Maramaro s'aimer, tu peux comprendre comment donner dans le domaine spirituel. Mais pour s'aimer, quand tu sèmes aux succès, il y a des principes, des choses que tu dois respecter. D'abord, tu dois avoir une sémence. C'est ça, non? Une sémence. Une sémence ne suffit pas, tu dois avoir une bonne sémence. C'est ça. À part avoir la bonne sémence, il faut avoir une bonne terre, une terre fertile. Tu fais quoi? Tu travailles ça. C'est ça, non? À part avoir la bonne terre, il faut quoi? Il faut s'aimer. Il faut que tu sémence dans la terre. D'accord? Ce que tu as dans la terre, il faut faire quoi? Tu arroses. D'accord? Tu arroses comme Dieu aussi a Ramboula. Mais il faut mailler. Après, tu fais quoi? Tu attends. Hein? Tu attends, non? Tu attends. Et puis tu fais quoi? Tu moissonnes. Tu vois? C'est quoi? Règle wana, principe wana, que osala chrétien, osala païen, osala nganga, osala ndoki, soko lingi oko na nguba, biso tout au sang d'engamo. Nakosi? Yo le bateke non, moi je suis un homme de l'esprit, na zu semence nanga, na tchewana, et puis na côté en connexion, 4 heures, ya baba, olemba. Fais côté na mabele. Il faut boire à maille. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Dieu a toujours la clé de la différence. Dans toutes choses, dans la règle Nios, pour que Dieu fasse la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas, il garde toujours une clé. Il y a différence. C'est Dieu qui fait croître. Vous comprenez? C'est Dieu qui fait croître. Donc, vous savez que Tokokolo na nenge moko na nganga. Mais nguba na ye, tolinguba no me, tolinguba frère wana. Et ça n'a pas agneau. C'est comme ça chez Gouana. Pourquoi? Parce que Dieu doit toujours faire la différence. Il y a un yom to ça la faire. Kobanga te, oh ba faire en auto comme belé. Non, ata beaucoup comme belé. Dieu fera toujours la différence. Mais yo respecter ba règle, ba principe lié na makamano aux osala. Yo respecter nao. Dieu garde la clé à la différence. Moi je sais que je suis avec Dieu, c'est Dieu qui me dit de faire ce que je fais, il doit faire la différence. Mais si tu ne respectes pas ma principe, tu bloques Dieu, tu fermes la porte à Dieu pour que nous ayons la différence. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc aujourd'hui on est en train de parler spiritualité. Mais il n'y a que deux types de spiritualité. Hein? Parce qu'on parle de spiritualité, l'église, on a mystique. Peut-être dans un invité. L'église, on a pas mystique. Si vous avez spiritualité. Oui, mais l'église, c'est la spiritualité. Il n'y a que deux types de spiritualité. Il y a la spiritualité des ténèbres. Et puis il y a la spiritualité des lumières. Nous sommes dans la bonne spiritualité. Nous sommes dans la spiritualité des lumières où Jésus-Christ de Nazareth est roi. Les autres là, la spiritualité des ténèbres. Oh kanka, oh squwa, oh nini. Bango tuwana. Satan zamaele akabola biteni ebele mais biso to timbela yeke bango yeka ande chef. N'abto ozo comprendre. Donc a chambrouillement, aux musulmans ni te ngana simplifier. Yo simplifier. Ondo ki okiti bango tout bana spiritualité des ténèbres. Mais ndé ba niveau morote. Les alors mutaros croit ko liandoki. Facile. Mais yo chrétien zo bangandoki. On se comprend un peu. Toi tu as déjà vu un véritable occultiste à zo bangandoki. Mais les enfants de Dieu sont les plus peurables. Ils passent leur temps à enseigner bandoki, ba technique. Et c'est une église mo que na coin na biso ana. N'est-ce pas betel na soleil église. Na beton kuna.
On passe le temps, il y a bando qui technique. Il faut na solo la rana pasteur wana. Papa, 40 jours, ndoki technique ndoki. Voilà comment ça t'a salaga. Voilà comment ça. Maintenant, tu crées la peur ou bien l'assurance? Tu crées la peur ou bien l'assurance? Au moins, ce que moi, je suis célibé, qu'est-ce que je vais noter à cause de l'état d'âme? Je n'ai besoin de l'état d'âme, je n'ai pas l'état d'esprit. Au moins, tant que tu as banamiqué, tu as besoin de ce que tu as une école, une association. Des fois, tu as makasi, tu as un terme, tu as makasi à tangwana, tu pomba tangwana, tu as vimba. Si tu as une association, na tournoi. Mais est-ce qu'on a mutumoro wa makasi le roi biso to ba na lemba est-ce qu'on bana matete wana banani Jean-Paul Ngambe azaroya wana soka ye a occupé ko to bata makasi lemba te donc akoya ya za sur na makasi na ye peut-être vous comprenez azaye ko tuna te banani ngo baza kuna el maza te yende aye soka ye azu kiti na ye place ko chaka afandi o monaka batu bango moko. S'écarter. Nous chrétiens, il faut tous à bongo. Et ça, tout na banane, on va côté na réunion ana. Bando qui type na zana maikari. Type na moni fona chopte. Na koya na réunion, le rôle la pomba. Donc si on a un fandi, ça veut dire que bangonde faut pas mona que mutamakasi ayawa. Nana tina tena ba état d'âme na bango ngana yebe état d'esprit nanga loba ngamo na za la conscient que migolango na mati troté na chauffer troté vous comprenez avant na kende kuna na bino comme na chauffer troté il faut na chauffer pour na kende mais je n'ai pas le temps passé de savoir qui est plus fort là-bas moi je suis na muto aza le plus celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Maintenant comment je peux avoir peur ya ba sorcier ya ba non. Cherchez-moi l'occultiste, c'est le plus fort au bino banga na ya nanda kunanga. Tout à ce qui lobby robi mana kimia. Et puis na robi c'est yara sous lobby, tout à ce roya. Arrêtez. Arrêtez. Pour tout aller bosser roya comme ignorant. Mais deuxième invitation, arrêtez. Pas non, c'est que j'ai subi la nuit là. Na subir en sous. Soyez abonnement béni. Je l'ai dit pour vous en assurance. Mais tu dois savoir comment la spiritualité fonctionne. Nous sommes dans la plus grande spiritualité. Mais que ce soit spiritualité à Lukuta, Yamabe, dirigée par l'ennemi, et la bonne spiritualité dirigée par Jésus-Christ, les règles spirituelles, est-ce que vous avez besoin de comprendre ma bien? De la même manière, Poyokona, ba règle bilanga. Est-ce que ça n'a pas règle moro ya bilanga pona bandoki na ba règle moro bilanga pona ba eza siko dans les domaines spirituels tels que Dieu a prévu les choses les lois spirituelles les andenge moko siko l'ennemi était un ange de Dieu c'est ça non il connaît ba règle spirituelle je vais vous donner un exemple banal apparemment mais bon comprendre la Bible dit ceci. Pour être élevé, il faut faire quoi? T'humilier. C'est ça, non? Et la règle spirituelle, même Jésus est moko. Pour être élevé, il a été humilié. Humilié jusqu'à... Et puis, élevé. C'est une règle spirituelle. Au matate sans l'humiliation. Joseph, il fallait être humilié pour Amata. C'est une règle. C'est que Dieu est juste. Dieu a bien, a la miséricorde. Il prend seulement Jésus, à tirer la croix, à humilier Jésus, à côté de Okuna et Sili. Et puis, à sécuriser Jésus au sécuit. Mais ce que Satan, pour attendre la bataille, il doit aussi les humilier. Mais ce qu'il y a à humilier, c'est ce qu'on a monté Mamabé. Nakindoki. Il y a un papa, Neti Mutaliboma, Abiminu Azokima, Libomate. C'est son humiliation. Satan te dira c'est quoi, mais tu dois sortir nu. Mais pour ebima le normal, ça là le rôle moutou et bouger. Et au moins na papa bien le rôle la papa na biso ipobo na tongo mo bimika rabo. Kangai bazo kangai nini? Akimi ba kangia zongi na ndako ba me meka na hôpital 3 jours après a commis bien. Satan l'a humilié.
Botal après un mois, Jeep. Nanini. Pourquoi? Il est passé par l'humiliation. Il utilise quand même règle, mais est-ce qu'on a monté Mamabé, Nakanda? Est-ce que vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, c'est difficile de marcher dans la discipline spirituelle. La différence, c'est qu'il y a une alliance. On peut utiliser la même chose, les mêmes règles, mais on n'a pas la même alliance. Est-ce que vous comprenez? Na landa document mon na TV, n'a peut-être mo kaza alandango. Titre nango zara le secret. Nan c'est alandango. Le secret, hein? Bon, les choses que Batouana balobaka. Est-ce qu'il y a pas principal lokuta? Quand il parle beaucoup de quoi? De la déclaration. Hein? Oh alandango, il parle beaucoup de quoi? De la déclaration. Sur Zolanda, il cite aussi les versets, il y a Bible. Mais c'est pas ça l'important. Regardez la fin, il y a document. Vous comprenez? La fin, il y a document. Ils ont commencé à parler de quoi? De la réincarnation. Tu vois qu'ils ne sont pas chrétiens. Non, c'est Alandang. Quand tu suis la fin, au monde pas chrétien. Ils ignorent totalement Jésus-Christ. Ils commencent à parler de la réincarnation, tout ça. Donc, ceux qui sont prudents, au cas où baba chrétien, bien. Mais ils parlent seulement des principes, il y a déclaration. Est-ce que vous Azolanda? Principe à déclaration, c'est comme ça que Dieu a créé. Il déclare que les choses arrivent. Soyez abondamment bénis. Il y a ce principe-là, même les occultistes ou les sorciers utilisent ça. Quand ils vous maudissent, ils déclarent. Il y a toute déclaration faite contre toi, on a annulé au nom de Jésus. Bon, nous avons un sujet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, on va parler de quoi? On va parler de certaines choses que nous, chrétiens, souvent nous négligeons. Alors que c'est important dans le domaine, il y a spiritualité. Parce que tu peux découvrir le plan de Dieu dont tu es porteur. Mais si tu as certains principes spirituels, tu peux même t'arrêter. Regarde le jeune prophète. Le jeune prophète, c'est un prophète que Dieu utilisait. C'est ça, non? Et Dieu l'a même utilisé dans Bethel. Mais Aïba qui respectait le principe de spiritualité. Dieu lui a dit quoi? Dès qu'Okéi, au sali œuvre, tu rentres, mais ne rentres pas dans Zela Oyo, Oyaki. Et puis dès que tu es parti, Kende, Kolia te place wana. Dieu lui a parlé. Mais, tant que il a d'abord fait quoi? Obéir. Mais quand il est parti, on l'a rattrapé. Le vieux prophète, Abengi, Akosiye. Et le jeune prophète, a salindenge vieux prophète, parce que vieux prophète, ainsi dit l'Éternel. Tu vois? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi? Parce qu'à Boukaki principe, non, Dieu nous a dit ceci. Quand tu reçois une chose de Dieu directement, il nous assure que personne ne peut changer ça. Même si la personne vient te dire que Dieu m'a dit, direct. Ce qui m'a dit, zonga et pas nangai, nga mokona lobela ok échanger. Même pas ton pasteur. Et tu verras que dans baroque, dans l'église à baroque, ba pasteur ming ba salisa bandimi na bango erreur. Mon dimi azui et loko directement vision claire. Mais comme il est impressionné à quel et pas pasteur au sein d'un conseil, comme ils ont quota na cadre ba programme à pasteur de pasteur habité oui zanzambete. Est-ce que mutumo azonanga? Moi Dieu m'a dit ce qui ngande na lobela kio directement kaka ngam na ko changer. Ce qui mutumo so ayebiso eza bongo té échanger rentre chez moi. Si je ne confirme pas, fais ce que moi je t'ai dit. Pour yondo yokaki. Et c'est ça, les jeunes prophètes n'avaient pas compris. Yenda yokaki, yenda solole nanzambe. C'était pas le vieux prophète. Bon, entre parenthèses, on continue. Saoul, Dieu l'a choisi. Nzambenda pona Saoul. Nzambenda kotisi Saoul roi. Mais Saoul a zala qui n'a discipline spiritualité. Et Dieu a fait quoi? Dieu l'a rejeté. Donc, tu peux connaître le plan de Dieu dont tu es porteur. Mais Makamutozo traité awa. Et c'est important comment fonctionner par rapport à Makamwana pour que Dieu ne te retire pas. Et je déclare que Dieu ne va pas te retirer au nom de Jésus.
Donc c'est important parce que Dieu lui-même respecte ces choses. On va parler de 3 choses qui font partie de la discipline spirituelle que nous, chrétiens, souvent nous négligeons. J'insiste. Et on parle par principe, on parle aussi par expérience personnelle. D'accord? La première chose, c'est quoi? C'est le respect du temps. Et ça, c'est l'esprit et terre à terre, mais ça, c'est l'esprit. Est-ce que vous avez et ça, c'est la révélation parce que la Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc ce sont des choses dans ce monde-là, surtout à l'égard des hommes. Parce que nous menons notre vie en présence de Dieu, mais nous menons aussi notre vie avec les hommes. Et ça, c'est que respectant pas Nzambe et pas batozo respecté. Et si d'ailleurs Dieu dit, si tu dis que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, c'est que Nzambe a zokota doute na amour wana. Donc nous devons vivre ces choses devant Dieu, mais nous les vivons aussi devant les hommes. C'est en cela que Dieu verra que au bandi komata. Soyez abondamment bénis. La première chose, c'est le respect des temps. Je dis bien le respect des temps. C'est très important. C'est tellement important. Parce que la Bible dit, il y a un temps pour tout. Sous les ciels. Un temps pour tout. Et tu verras que Dieu lui-même, il respecte le temps. Nzambe, Yemoko a respecté le temps. Parce qu'il a fixé un temps pour tout. Sur au temps de la Bible, il y a 2 événements importants dans l'histoire à battre. Et au moins, il y a un événement important Nzambe a lié à un temps. Est-ce que vous avez Nzambe a lié à un événement dans le temps. Dans Acte 1, 6, on nous a lu, Jésus a promis aux disciples, aux apôtres, la venue du Saint-Esprit. D'accord? Et la venue du Saint-Esprit, les apôtres ont compris que dans le Saint-Esprit, on a un royaume Nzambe et Fandi. Tout ni Jésus. Est-ce que c'est en ce temps-là que le royaume sera rétabli, tout ça, établi? Jésus a dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Il faut comprendre, Nzamba lié le respect à ta autorité. Parce que quand on parle de spiritualité, il y a 3 grandes lois dans la spiritualité. Il y a la loi de l'autorité, il y a la loi de l'alliance, il y a la loi de la foi. Ce sont les lois supérieures dans la spiritualité. Mouto à comprendre la loi, comment ça fonctionne. La loi de l'autorité, parce que Dieu est l'autorité suprême. Et ça, que Dieu m'a fait grâce à Koyebango. Mais on ne peut pas prêcher ça dans une prédication sympathisable. Il y aura un séminaire même à 2 semaines pour comprendre la loi de l'autorité. Et tu verras que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça. Autant la autorité, quand je dis autorité, c'est d'une manière générale. Tu comprends que Bazo comprend comment fonctionne la loi. Il y a la loi de l'alliance, parce que dans le monde, dans la spiritualité, c'est un monde d'alliance. Nous sommes en alliance avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Et les autres là, pour dire les mots occultistes et tous ces autres sangs habités. Vous comprenez, non? Il n'y a aucune religion qui ait été bâtie sur base d'une alliance. Toutes les religions, elles ont une alliance moron nasima. La religion n'y a pas une alliance. Donc, bato babanda religion ana ba kutana n'esprit moko boye ba traita alliance n'esprit ana de religion ana ebimi. Si vous avez besoin landa, besoin na kati alliance wana. D'accord. Mais la discipline à l'iboso, c'est le respect à temps. Parce que Dieu lui-même respecte le temps. Dans le cas, il y a 2 événements importants. Et ça, il fallait qu'il y ait dans cours il y a humanité. Il y a l'iboso d'abord, l'arrivée à Jésus-Christ. D'accord? Mais avant que Jésus-Christ ne vienne, il fallait qu'il y ait.
Parce que quand tu ne respectes pas le temps, tu ne vas pas bien planifier. À l'Écosur, on nous a enseigné sur la gestion du temps. Mais pour bien gérer le temps, pour bien planifier, il faut d'abord oser un respect, sens, il y a respect à temps. Surtout le bien on a terme, il y a sens, il y a ponctualité. Est-ce que tu dois respecter le temps? Au moins, pour que Jésus-Christ ne vienne, il fallait m'embêler Salema parce que la promesse il y a Messie et Pessama déjà dans le jardin d'Éden. Mais Jésus a qui en atteint plusieurs milliers d'années après. Pourquoi? Il fallait d'abord Abraham a mis de côté. Il fallait d'abord qu'un peuple soit formé. Il fallait. Mais tu verras que Nzamba sali bamakamwana nyoso en fonction du temps. Parce que quand Dieu a résumé la venue à Jésus-Christ dans l'épître, il a lié ça au temps. Nana ebi verset 1. Galates 4, verset 4. Donc, discipline à liboso photos à l'anango, il y a discipline, il y a temps. Il y a respect à temps. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Abi, lorsque quoi? Les temps ont été accomplis. Donc, lorsque les temps ont été accomplis, donc, on met que Dieu travaillait en fonction de quoi? Du temps. Dieu savait le temps. C'est qu'il travaillait en fonction du temps. Donc, quand tu n'as pas le respect à temps, tu ne vas pas planifier. Tu ne vas pas planifier. Or, le respect à temps, la discipline à temps, c'est une donnée importante dans la spiritualité. Est-ce que Moudmo Azolananga? C'est une donnée importante dans la spiritualité. Un jour, Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a expliqué ça. C'était longtemps. Parce que on vous dit des choses de fois qu'on a captées. Le Saint-Esprit, un jour, il me donne ça. Il me donne Galates 4.4. Il commence à m'expliquer. Et puis, parce que vous êtes physique comme ça, vous avez trop réalité physique de ce que vous êtes. Vous n'avez pas la réalité, la conscience et le monde spirituel. C'est ce qui fait que vous devez respecter tenter. Vous avez la conscience et le monde spiritualité. Maintenant, on commence à m'expliquer. Et bien, il faut vivre avec le spirituel. Ça veut dire quoi? Moi, Dieu, je donne des ordres aux anges pour vous. Soyez bénis. Et ça, le va nanda kunao. Olungo kende gombe. Olungo kende njili. Au prier, Dieu te dit, 7 heures. Dieu te dit, tu sors de ta maison à 7h30. Ozolananga, Zambabi, tu sors de ta maison à 7h30. Je vous donne les explications qui m'ont été données. Abi, tu sors de ta maison à 7h30. Maintenant, Dieu dit aux anges que maman X doit aller à l'aéroport. Il va sortir de sa maison à 7h30. Binobo trouver les transports à 7h45. Au plus tard, 7h45, il faut le transport. Parce que nous avons calculé que de ta maison, tu n'as au Salagaga 5 minutes. D'accord? Au plus tard, 7h45, il faut mettre déjà transport. Maintenant, les anges, le transport. D'accord? Mais yo maman X, maman beauté, au simbi miroir, au bandiko tcha beauté, aux autres beauté, 7h15, 7h25, 7h30, beauté l'équipe makasi, 7h52, beauté tout 7h30, mobile no kuta tombo ka biyo za la ka ba retard boy. Oloba ko bima 7h30 ozo bimate yo te na moni koto linzaka et comme 8h. Entre-temps, tes anges sont sortis, bah, trouver déjà transport en l'équipe. Je te dis ce que Dieu m'a expliqué. Si quand on 8h15, yo bimi. Où est-ce qu'on arrête? Si quand bah ange comme bah obéissar à Nzambe, bah ça là déjà musala na bombake. Si quand yon arrête on a ce qu'on a yo au bandit ce qu'on la transport c'est là bah technique ya biso ba congolais. Heureusement le transport, mais on a l'aura biso ba congolais. Donc et une de ya boy ah. Pourquoi? Tes anges ne travaillent, ils sont déjà partis. Est-ce que moi à Zolanda? Pourquoi? Parce que tu n'as pas la conscience que tu vis avec le monde spirituel et que Dieu donne des ordres aux anges. Je suis conscient
que quand je quitte de ma maison pour venir prêcher, Dieu a donné des ordres aux anges. Il leur dit accompagnez Jean-Marie avec toute sa famille parce qu'il doit arriver à la maison salut et gloire. Est-ce que vous avez donc, nous, chrétiens, on n'a pas cette conscience-là. Parce qu'on n'a pas cette conscience-là, on ne respecte pas le temps. Alors que le monde spirituel respecte le temps. Tout ce que nous faisons, Dieu intègre les anges, associe les anges et apprécie le temps. Si toi, tu ne respectes pas le temps, tu brises l'harmonie entre le physique et le spirituel. Est-ce que vous comprenez? Talaka bata gondwana se bebisiye kende na cimetière na minuit. A komi na cimetière na minuit 2 a eu problème. Nakosi? Nakosi? Pourquoi a eu problème? Parce que dans le monde spirituel, bah démon il fallait pas travailler na ici bah yaki déjà na minuit. Comme qu'on a miséricorde des alaratés. Est-ce que vous azolana? Maintenant si tu veux aller loin, il faut la discipline des temps. Et en me parlant, Dieu dit qu'ici, il y a beaucoup qui n'ont pas la discipline des temps. Regarde quand les cultes commencent à 8h30. Mais les lots, tant que tu as commis 8h30, tu as qui peut-être 30, les deux rangées. Donc, tout en a, après 8h30. Alors que dans le culte, chaque partie est importante et ça a une bénédiction. Et ce que tu as dit, l'église, c'est que musika. Au monde qui est basé la discipline, il y a temps. Et nous, ici, les visionnaires, ils ont la discipline, il y a temps. D'accord? Et ça, ils doivent comprendre. Parce que hier, papa Ngana, ils ont la discipline, il y a temps. Ce qui est le 17h. 17h, ils ont une démarche de nonchalance. Ils ont banané ma kamnae. Aya telemi na ye, papa bata bandi a respecter temps. Mais nous, on ne respecte pas. Alors que Dieu, il respecte le temps. Tel il est, tel nous devons être dans ce monde. Est-ce que vous avez Dieu, il respecte le temps. Mais nous, souvent, on a la discipline. Donc, on doit cultiver discipline à temps. Au moins, on a TI. Mais dimanche prochain, tant qu'on culte, on va peut-être déranger. Mais moi, j'ai fait ma part. Est-ce que moi, j'ai fait ma part. Parce que j'ai été enseigné. Nanza m'a enseigné la discipline. Pesanga Galate 4. Alors, vous devez comprendre que tout ce que vous faites, le monde spirituel est là. Oh, le monde spirituel n'est pas dans le retard et raté. Donc, on doit cultiver la discipline ou en temps. Parce que ceux qui ont respecté la discipline à tenter, ok, ne musikate. Ce botali na Matthieu 25. D'accord, il y avait 10 vierges. 10 vierges, bazo kende, kozela, mobala libala, parce que babi l'époux vient. D'accord, époux azoya. Mais 5 autres, ba moni ke ba na uilte. Ba kembangu, kosenga ba miso non, ezamuke e kokate. Kimi bake koluka, bazo sale la bonne volonté, bako luka. Mais quand l'époux est arrivé, d'accord, naza sur ba ebisaki époux. 5 muso bazoya ba mafuta non, le temps est coquille. A fermé porte. Donc Dieu ne va pas t'attendre toi. Dieu n'attend pas. Dieu ce qui t'a est coquille. OK. Ce botangi cantique, oui cantique, papa tangela ba en version cantique de cantique. Cantique de cantique et tant à trotter. Tu profiter tout temps en attendant. Pour montrer comment Dieu respecte le temps. Cantique de cantique 5. Temps rapide. C'est 5, hein? « 5, verset 1 à 5. Cantique de cantique, 5, 1 à 5, la Bible dit J'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, et enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. Ok, ça c'est la femme qui parle. Bien. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. C'est quoi Asa endormi, Ayoki la voix de son bien-aimé.
qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Est-ce que Yossi Balobela est bon? Papa, il faut que le temps à cantique des cantiques, tous les paroles à bien le bel abbas n'importe. Continue. Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique. Comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Voilà mon bali azoli parce que moi sinon fungola na ye. Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Voilà moi ça beauté abina ofungolele ama sa beauté. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. Continue. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. Ok. Hein? J'étais hors de moi quand il me parlait et je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Continue. Je l'ai appelé, il n'a point répondu. Continue. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré, ils m'ont frappé, ils m'ont blessé, ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, fille de Jérusalem. Merci, papa. Le problème, c'était quoi? Elle a ouvert, mais quand? En retard. Elle a ouvert en retard. Bien que son bien-aimé l'aime, mais il y avait un temps pour le bien-aimé à Rosella. Quand son temps est coquille, il est parti. Et tant qu'il y a landa, à côté d'un brigand, gardien tout babeti. Donc Dieu ne t'attendra pas. Quand le temps de Dieu arrive et commis, c'est à toi de discerner, c'est à toi de respecter le temps. Dieu nous a expliqué beaucoup de choses. Dieu peut te dire quota retraite na janvier. Quand Dieu te dit dans janvier, sache qu'il y a un temps où cette parole-là est valable. Il y a un temps. Nous avons souvent expliqué parce que lui n'aime pas nous piéger. De gros, peut-être c'est de janvier à février. Peut-être de janvier à mars, où cette parole est valable. Mais ce que tu as dit, c'est janvier, février, mars, avril, mai. Il fallait que tu retraite. Zéro. Le temps, il y a retraite, toi, c'est l'équipe déjà. Il y a un temps pour tout. Est-ce que si il faut avoir la discipline, il y a temps. On a bateau, la discipline dans la Bible. Quand Dieu leur parlait, ils se levaient très tôt matin. Ils faisaient ce que Dieu leur avait dit. Déjà, on va continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Donc, Dieu veut que nous ayons la discipline, il y a temps. C'est important. Discipline, il y a temps. Mais ils ont été devant Dieu, même devant les hommes. C'est fait dans le style ya vie nabiso. C'est comme style ya vie nabiso barobanda ko exhorta ka te batu ba avant. Waneza batu faut ba les bébés spirituels ne faut pas exhorter à bango boy avant. Pas l'église mission salut gloire où nous sommes censés déjà monter spirituellement. Donc on ne peut pas t'exhorter ya avant, ya édification ça bien tout. Non, peut-être tu n'as pas compris. Quand on commence le culte, les anges sont déjà là. Peut-être yo bénédiction les qui des bandelles une édification. Ange n'a qui na édification, il n'avait que 30 minutes pour toi pour te bénir. Parce que yo y est 9h48. Ton ange part. Comme bénédiction sont raté, il faut qu'il n'y ait pas moutmoussous. Tu vois? Pour bénédiction, ils sont ratés. Hein? Quand ça quitte là-bas, ne peut pas rentrer chez Dieu. Ce que tu as envoyé à Tali, papa tel, azate, après si papa tel. C'est que papa a un retard, pour récupérer toutes les bénédictions des retardataires. Soyez bénis. Mais je dis que toi, tu seras ponctuel au nom de Jésus. Mais ce que je vous dis, c'est important. C'est une règle spirituelle. Ça fait partie de la discipline spirituelle. Et bato bakenda musika nanzambe balanda kayango. Cherchez dans la ville, cherchez dans Mamanzambe. Tala bato nzamba sala bon minene. Ils ont cette discipline. Il y a respect, il y a temps. Soyez abondamment bénis. Deuxième règle à respecter. Bon,
Je sais que tu comprends au nom de Jésus. Deuxième règle, c'est le respect de la parole donnée ou le respect des engagements. Le respect de la parole donnée ou le respect des engagements ou le respect des vœux. Hein? Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. On crie, on dit, on le proclame. Dieu est fidèle. Dieu est derrière sa parole. Quand Dieu dit, il accomplit. D'accord? Pourquoi? Parce que Dieu respecte sa propre parole. Nzambe, quand il dit, il respecte ses engagements. Engagement à la légèreté. Quand il dit, il le fait. Qu'en est-il de nous? Bissot, est-ce que nous respectons nos engagements? Est-ce que nous respectons nos vœux? Est-ce que tout ça, à la légèreté? On fait, on prend des engagements, on jure devant Dieu, mais on ne le réalise pas. Or, quand on vit comme ça, il y a une grande faute spirituelle. Quand tu fais un vœu et que tu ne le respectes pas, il y a faute dans les domaines spirituels. Et tu verras les gens de Gondwana, comme Bango pe ba yebi ba règle spirituelle, eza bato basala ka tout pour ba tirer ba juron na mnoko na biso. Oh, jure-moi, fais ceci, ça la veut, katalai. Mais ya zo sala ngo pa yebi ke okokoka ko respecter eloko anate. Soyez abonnement béni. Soyez abonnement béni. Et tu verras que c'est très très important. La Bible, Salomon est reconnu comme le plus sage dans l'Ancien Testament. D'accord? C'est ça, non? Le plus sage, Salomon. Mais quel conseil Salomon nous donne par rapport à Magamba Vœu? Quel conseil? Parce que Asa est le plus sage dans l'Ancien Testament. Au moins que Salomon a beaucoup parlé par rapport à Magamba Vœu. On peut lire rapidement. Proverbe. Proverbe 20-25. Rapidement. La Bible dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Tu vois, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère. Au moins, vœu à la légère, ça la pas s'appelle ça batou. Tant que banane ngo balingi ba telema ba sala vœu, a telemi mbangu, po s'appelle ça nan. Nzambe. Ou bien batou, ou bien biso. Tout le monde c'est très engagé. Si est-ce que tu respectes ça? Je suis en train de parler de la discipline spirituelle. Tel il est, tel nous devons être dans ce monde. Dieu, il respecte ses engagements. Alors que toi-même, osoko cultiver culture wanate, il y a respect des engagements. Tu veux que Dieu fasse quoi? Salomon, papa, Salomon, les sages. Proverbe 11, verset 15. Proverbe 11, verset 15, la Bible dit ceci. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Tu vois, celui qui craint de s'engager est quoi? En sécurité. Bon, docteur Azolingate, tout ça va faire. Dans le lobby, avant de faire un vœu, réfléchis. Réfléchis parce que Ozana va donner une sauté par rapport à ton vœu. Est-ce que Salomon le sage, il nous dit, mais il y a un plus sage que Salomon. Jésus a dit, qui colonne la sagesse à Salomon. Mais moi, je suis plus sage que Salomon. Écoutons maintenant le plus sage que Salomon. Matthieu 5. Parce que c'est le moment où trop à la légère. Matthieu 5, hein? Verset 9. 33. 33, 34. 33 jusqu'à 37. Bon, on a bien le plus sage que Salomon. Qu'est-ce que le plus sage dit à propos des vœux? Et le plus sage là, c'est Jésus de Nazareth. Et nous, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Ce discours-là, Jésus s'adresse à ses disciples. Donc à toi. Matthieu 5, 33 à 37. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tout ce que tu as déclaré par serment. Voilà. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Jésus dit ne jure pas par ta tête, parce que tu ne peux pas rendre blanc. Ça veut dire quoi?
Quand tu fais un vœu, est-ce que tu es sûr que tu as le contrôle de tout? Est-ce que tu contrôles toutes les circonstances? Continue. Que votre oui soit oui et votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Jésus nous conseille, au lieu de faire un vœu, au lieu de dire Nzambe vraiment na roya. Na web sera na roya. Esili. Je te jure, maman Bolamba, en tout cas lundi à 12h, je te jure. Au lieu de le babon, on a dit que maman Bolamba, lundi à 12h, je viendrai. Pourquoi je te jure, en tout cas, est-ce que tu as le contrôle de tout? Il y avait un juge en Israël, son nom c'était Jephthé. Jephthé, autant on a juge 11. Alinga qui négocie la guerre. Asambeli Nzamba, si tu me livres ce peuple-là, la première personne qui sortira, qui viendra m'accueillir, Nakotumbe Mbeka. Au monde vient. Pour faire ça, bon, Nzambe, soko sali boye, ngana osala boye. Mais ce qu'on sali yango na ndenge ya vœu, ya serment. Sikoyo, Jephthé akepa bundi Nzamba sali par nae. Jephthé azozong akara boye, moi nane moko kaka ya mwasi, azali kana mwana moka mwasi. Avec que papa zongina bisengo wana papa gagné, azo bimana ba tambourin, tan 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 tan, azo yamba papa. Parce que Jephthé taliga ka mutali bosa azo yamba boye, moi nane kaka moko ya mwasi. Botanga ngona juge 11. Jephthé leli alobi ma fille tu me troubles. Abi osalinga pasi. Abi j'ai fait un vœu à Dieu. La fille a compris. Abi papa, tu feras ce que tu as promis à Dieu mais tikelanga 2 mois. Na la virginité nanga ba camarade nanga. Lisez la Bible, cette fille a été sacrifiée. Botanga ngo na la Bible. Est-ce que Dieu a dit non, Jephthé, tu vois Nzambe te? Quand tu fais un vœu pour Dieu, tu dois accomplir ce vœu là. Ce que yo mutozo ça la vœu, ne le fais pas à la légère. Ne peut-être pas comprendre. Je sens une tristesse. Non, ne le fais pas à la légère. C'est une donnée importante dans la spiritualité. Et mais ils sont partis. Ils ont quitté l'église. Pourquoi vous faites des choses dans l'ignorance? La Bible dit à la légèreté. Dis seulement oui ou non. Dis je vais le faire. Ce que David Katala et le bâté, vous a suspect. Pourquoi? Parce que quand tu fais un vœu, tu es lié. Le vœu te lie. Bozela. Proverbe 6. Tous les sages Salomon. Naligni, que vous compreniez un peu ces choses-là. Que dans la discipline spirituelle, parce que ça peut te lier, tu peux avoir des problèmes. Il faut savoir que c'est une porte que tu ouvres. Mais Satan utilise les portes que nous ouvrons quand on a oublié. Satan porte quand tu as oublié. Donc, au Bossana, mais il y a Bossanité. A Fumola Mosco, à Kesko et Panzamba, Bemoni Mamoy, à la Kaliputa Pesate, l'église. Donc, il faut la bloquer. Yo Bossana na yo. Mais Dieu va te pardonner. Proverbe 6, 1 à 3. Mon fils, Yoga. Si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, si tu es pris, enlacé par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Tu as fait quoi? Tu es tombé à son pouvoir. Donc, Moutokilti, ce sera un zoyau. Akosala tout amemayo na domaine wana ba ve engagement. Akosala ko senga engagement mo boy o ko akosala te o juré na misu na ye o kwela maboko na ye. Est-ce que mutumo azolanda? Donc, si tu veux aller loin, il faut avoir la discipline des engagements. Donc, ne t'engage pas à la légère. Ne t'engage pas pour faire plaisir aux gens. Il faut qu'on s'engage connaissant que je peux le faire. Parce que Satan kolando place wana. Quand je me suis converti dans ACK na Badiadingi,
omoni kolinga nzambe ya sika wana siko nazo engagement naza ko futela ba serviteur de Dieu mususu ndaku na fin du mois. Bon, c'était facile bi ekota ma dernier on est dans moins cher, hein? Mais vous futa quand même 2 3. Siko na lobela ki moko que non nga na sali engagement pa nzambe ke yo na ba le futelo chaque mois. Nga na sali engagement na nzambe. Na ba le futelo. Mais comment qui na besoin de ceux qui a foutu tenga na ko futa. Mais le serviteur de Dieu a tikine ko futa. Donc comment ça comme fin du mois azo zelanga. Moi na mtu bambote mususu qui te rappelle. Docteur, ça va, mais voilà ce que toi, les deux. Maman a comprendre que t'as fait la foute de l'endao. J'avais pris des engagements comme ça, moi, trop. Et un jour, pendant que je priais, Dieu me donne 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 8, verset 12. Pendant que je prenais ma pessinga verset 1, c'est 2 Corinthiens 8, verset 12. Pendant que je priais. La Bible dit, 2 Corinthiens, verset 12, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Le principe et engagement est ça. Donc, on prend des engagements de ce qu'on n'a pas. Surtout, on peut s'en bon. Mais Dieu me donne ça. Tu vois, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en fonction de ce qu'elle a. Et non, c'est que la bonne volonté. Quand il y a une chose à faire, si tu as 1000 francs, si tu n'as que 1000 francs, tu as 1000 francs au pesa que on s'engager dans 10 000 francs que tu n'as pas. Et que peut-être tu ne seras pas en mesure d'honorer. Tu vois? Or, si tu as pris un engagement et que tu n'es pas en mesure d'honorer, au sali faute spirituelle. Donc, le mieux, c'est de donner d'abord ce que tu as et puis de te donner la décision toi-même dans ton cœur que ce qui n'a eu est belé, je vais te donner au lieu d'aller faire des engagements. Et puis il me dit, tu vois maintenant là, tu es bloqué par des engagements que tu n'arrives pas à honorer. Et comment moi trop? Ah oui, mais je suis le Dieu miséricordieux, tu as agi par ignorance. Allez, répands-toi. Je te dégage de cette ignorance. Nami repentir, nami dégager. Abi va leur dire que banda lelo olongwe na ba engagement wana. Na sali yango pe na kepe pa na bangabi na sambeli nzambe na yeko yebiso ke na longwe na engagement wana. Na kenda ko yebisa bazali sur 3. C'est comme ça que je me suis dégagé. Mais bozo seka eza babilo komoko important dans la spiritualité. Donc quand tu peux donner, fais. Quand tu ne peux pas, la Bible dit dégage-toi. On va encore écouter les sages Salomon. Ecclésiaste 5.1. Ereza. Ecclésiaste. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5.1, la Bible dit 1 à 4. 1 à 4. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Oh non, dans le domaine spirituel, avant de faire un vœu, tu dois être sûr, parce que Satan a tenté. J'étais en train d'encadrer une dame, une jeune fille. Alors, comme on a fini, parce que comme je l'ai encadré, je prié devant Dieu. Elle me dit, Dieu, tu dois donner le mariage à cette fille. Et moi, je fais un vœu devant toi. En décembre, en janvier, 10 décembre, nga na okenda kata feti moko ya mariage te, sauf soki kaka mon frère ndeko na nga ya même sang nde abali nde na okende mariage wana, mais ba misusu na okende te, il faut pesa moi sur libala soki anesili nga na tiki ko sambela maramba libala pour na moi. J'ai fait ce vœu devant Dieu en décembre. Maman,
Naepso ane wana ba mabala ezoya. Ma femme a bien. Ba mabala ezoya. Na janvier déjà bandi. Parce qu'on a ça, je ne sais même pas si j'avais dit à ma femme ou bien, mais les bandits, peut-être dans le bel agité. Mais tellement que ma balle, les oeufs, moi, ma balle, je suis raté. Oh, on peut explication, on peut explication que bon, je vais prêcher demain. Vous comprenez? Mais ce que je peux explication exacte. Je pense que j'avais dit à ma femme, tu as salivé pour telle personne. Ah bien, demande que moi, n'a qu'une fête de mariage, fête de mariage, je suis bakena na frère Jenny. Bakena Jenny, parce qu'on a moyen na qu'une exacte. Mais nakendate. Et cette même année, mon grand frère s'était remarié au Nalanda. Seule fête nakendaki. Mais narata ba fête à 8, 9. Et puis des amis proches. Ah bah toi proche. Ce qu'il faut le la formule. Pour moi le baptême que mon cher, mon ingana sala vie, bah mon roi fou. Mais j'ai tenu en épaissili. Mais aujourd'hui cette fille s'est mariée. Tu vois? Et quand je fais ça, na tiki ko sambele mambali. Abala ki année anati. Abala une année après. Mais ngana nzambe mambali. Nepse okobala ngana na raté ba feti. Siko yo balate. Na raté. Elle est là. Na kendate. C'est ça la discipline. Nepse on comprend. Parce que nous chrétiens tous la ka bon, et ça quand même tel bon. Ngana na comprendre mais Dieu te. Alors autant ne pas faire ce vœu-là, osa, kosala. Maintenant, la sagesse aussi, c'est quoi? Fais des vœux à mikuse, ou koka. Vœux à lundi et aussi la mardi. Je vous dis, pour s'écarter, nous avons la sagesse. Kosala va vœu perpétuel. Pourquoi? Parce qu'on a un contrôle. Au ça la vœu en tout cas, chaque jour, à 6 heures, on regarde une église pour la samedi. Chaque jour, on a levé. Et il y a dangereux. Pour moi, on a 5 heures, mais ça, c'est au bas de la balaba, on a dit non. Moi, je bimezate. Si on a occupé ma ramouanate, nous avons yo honoré vœu au sala. Parce que Dieu est fidèle. Dieu, il va réaliser ce que toi, tu as demandé. D'accord? Il ne faut pas faire des vœux interminables. C'est là, 1 mois. Et puis, on réfléchit, on dit que non, la condition, on a mis, on a réalisé. Tu vois, au moins, un exemple, sauf ceux qui frères n'ont même sang à Bali. Donc, j'avais pris au moins cette précaution-là. Parce que ceux qui n'ont pas checké en côté, est-ce qu'on a expliqué dans la famille? Tu vois? Donc, on a fondé ma porte. Si mon frère ou bien ma soeur, il y a même sang, c'est Marine, mais les autres là, même à Tayo, bon, c'est une discipline importante dans la spiritualité, le respect de la parole. Parce que quand tu ne respectes pas ta parole, Dieu ne va pas utiliser ta parole comme une parole de puissance. Job 22, je prierai l'Éternel, j'accomplirai mes vœux et puis à mes résolutions. Donc quand j'accomplis mes vœux, à mes résolutions. Donc, dans version je décréterai des choses et cela s'accomplira. Donc, c'est lui qui respecte sa parole, qui honore sa propre parole. Dieu va honorer sa parole, sa bouche, tant que bouche n'a ko décréter ka ba makam. Ko décréter que mboula robeta comme Eli, mboula ekangi. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un en qui Dieu peut se confier. Aux hommes, aux respecter l'engagement. Le respect des engagements est important. C'est une donnée importante dans la spiritualité. Pourquoi? À cause de l'alliance. Nous sommes dans une alliance qui repose sur la vérité. Dans une alliance dans Jésus-Christ est la vérité. Les hommes de Gondwana, les autres là, sont dans une alliance qui repose sur les mensonges. Parce que leur père, c'est le père des mensonges. Yangwana, ils tiennent, ils font des promesses, ils prennent des engagements qu'ils ne respectent pas. Dans le monde, c'est normal parce que le monde va dans mensonge. Toi, tu n'es pas obligé de vivre comme eux. Le monde est un monde de mensonge. Donc, on signe un accord de paix en respectant l'autre. Parce qu'ils fonctionnent comme ça. Mais toi, tu dois respecter tes engagements. Tu respectes tes engagements envers Dieu. Tu respectes tes engagements envers les hommes. Ce que j'appelle engagement, c'est le au juré. Et le bif que non, moi je ferai ceci, tu as juré. Quand tu l'as fait, tu respectes
tu dois le respecter. Si tu as un engagement, on a raté. Engagement, ça là, honore ça. Va prier. Dieu dit, je m'étais engagé par ignorance. Je me répands, pardonne-moi. Dieu peut te dire de faire quelque chose de symbolique au Kolongwa. Là, je ne sais pas. Que chacun prie en prenant le Saint-Esprit. Non, c'est tel engagement que tu avais pris qui te bloque. Dieu va te pardonner. Si tu peux honorer cet engagement-là, va honorer, tu es dégagé. Est-ce que moi, Azolanda? Parce que beaucoup sont bloqués à cause de non-respect à l'engagement. C'est une donnée importante dans la spiritualité. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Dieu, au ciel, Dieu n'honore pas ses engagements. Nous aussi ici, on n'honore pas. Mais au ciel, Dieu honore. Hein? Dieu honore ses engagements. Non? Dieu respecte sa parole. Mais pourquoi tel il est ici, nous, tel il est, ils ont fonctionné quand on a esprit. Dieu est esprit, moi aussi je suis esprit. Et ce qui est hein? Hein? Et ce qui est tel il est, tel nous sommes. Dieu est esprit, nous sommes esprit. Et s'il est. Mais Dieu, c'est un esprit qui respecte ses engagements. Tel il est, tel tu dois être. Toi, tu sois un esprit qui respecte les engagements. Tel il est, tel nous sommes. Dieu, c'est un esprit qui respecte les temps, les facteurs temps. Toi aussi, sois un esprit qui respecte les facteurs temps. D'accord? Quand tu regardes tel il est, tel il est esprit, oui. Satan aussi est esprit. Qui ne sait pas que Satan est esprit? Hein? Satan est chair. Satan est esprit. Si vous avez talanga bouy, vous avez un sika bouy. Au moins, le lot n'a rien de souci. Le lot n'a rien de mielté. Le lot, c'est la parole pour corriger. Mais ce que je vous dis, c'est important. Ce sont aussi des leçons personnelles que Dieu m'a données. Troisième chose, avant aussi les ça. Troisième élément important dans la spiritualité, où il faut moutou azala la discipline wana, c'est le respect à secret. Le respect à secret, secret. Le respect à secret, c'est une donnée importante de la spiritualité. Pourquoi? Parce que Proverbe 25, 1 à 2 dit quoi? Proverbe 25, 1 à 2. Pour dire qu'en vérité, en vérité. Proverbe 25, 1 Proverbe 25, 1 à 2. Voici encore des proverbes de Salomon, recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Babi, la gloire de Dieu, c'est quoi? Où Dieu a placé sa gloire dans les choses cachées. N'importe quoi, moi, à comprendre. Donc, Nzambe, Babi, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, Dieu, il place sa gloire dans les choses cachées, dans les choses à secret. Dieu, c'est un Dieu de secret. Vous comprenez? Nzamba bimisara bilo raboete. Et puis, à la qui s'habille même dans la nature. La Bible dit la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Nanesa le kota beta libaku bo libaku diamant. Be libaku ya or. Soko beti libaku libange soki si otalaga libanga ngo ezala ngo libanga mo précieux. C'est ça non? Donc Nzamba sala diamant a changwa. Asali or a chep. Biloko nyonso précieux asali nune a kachang. C'est comme ça que Dieu fonctionne. La nature doit nous enseigner. Donc, Nzamba kacha biloko précieux dans le naturel, dans le spirituel, les choses précieuses, Nzamba salanini a kacha yango. Si ko lingi o toucher biloko précieux na Nzambe, il faut au kota na secret Nzambe na profondeur na Nzambe de obimisa. Est-ce que moi azonanga? La Bible nous compare aussi à un arbre. C'est ça non? La Bible compare aussi l'homme à un arbre. Mais quand tu vois un arbre, il y a deux parties. Il y a une partie cachée de l'arbre qu'on ne voit pas, les racines. D'accord? Mais il y a une partie visible qu'on voit, ma feuille, ma fruit, ma branche. Mais la force, il y a partie visible qu'aux hommes, ils ont dépendre de la force, il y a partie cachée intérieure, partie à secret. Ça veut dire quoi? Notre vie spirituelle, il y a deux aspects. Il y a un aspect que vous me voyez en train de vous prêcher comme ça, mais un aspect mon corps caché.
Si la force et l'aspect extérieur, ils doivent dépendre de la force et l'aspect caché. Donc, ma vie extérieure, il faut dépendre de la profondeur et la vie cachée dans Nzambe. Si les choses que je reçois dans la vie cachée, ça fait partie de la Bible, secret dans Nzambe. Je ne suis pas obligé de les exposer. Ce que je dis, racine libanda, c'est que nous étions d'accord. C'est-à-dire que la vie cachée, on doit avoir une vie cachée avec Dieu. Que tu gardes ça. Est-ce que tu peut-être na mutu moko, peut-être na batumi balé, mais tu caches. Tu ne peux pas tout exposer. On a vu le roi Ézéchiel a exposé richesse naé, na ba païen, na ba babylonien. A la kisi bango nyonso Esaïe tu n'es papa. O la kisi nabi na la kisi tout na salle de main. Abi tout, abi nyonso ba richesse nanga, ya or, ya argent, tout na la kisi. Et puis tu verras à la suite Ézéchiel à l'obéni, il y aura un temps où le roi de Babylone viendra, il va tout prendre. Donc quand tu exposes tout, ta vie là intérieure cachée, l'ennemi aux porte mon mounene. Donc on doit développer une vie cachée, une vie à secret avec Dieu et que oh loba maramusuka sinza mabso lobela mutuboy. Kozalate mutoza pressé au sambeli na butu au pumbwe nzamba bimisio ka tina fenêtre oyel mbang mbang lobia. J'étais en prière. Dieu et puis mardi, je vais témoigner. Dieu. Ça, c'est la légèreté spirituelle. Quand David a tué l'ours, quand David a tué le lion, personne ne savait. Même pas son père. Parce que papa n'est papa. Aujourd'hui, la bombe ours. Papa, papa, quand moi, non. David a compris que c'était la formation de Dieu. Il avait une vie cachée avec Dieu. Il n'a exposé cette vie-là que devant Goliath. Donc Goliath a tellement comme Goliath était à l'obiango. Tu veux aller loin avec Dieu. Tu veux faire des expériences profondes avec Dieu. Développe cette culture-là de l'eau cachée. Paul, parce que ils ont persécuté, ils ont fait apôtre. Dans 2 Corinthiens, je me glorifierai de beaucoup de choses. Mais je connais un homme qui était il y a 14 ans. Paul a bêté le solo il y a 14 ans. Mais à l'obi peut tout. Je connais un homme qui a été élevé jusqu'au 3e ciel. Il a entendu des choses, il a vu des choses. Mais moi, non, comment exacté. Donc, Paul a gardé secret cette expérience-là pendant 14 ans. Tant à l'obi, on parle de l'obi, on ndambu. À l'obi, on m'a dit, tu auras ta 3e ciel. Pour Paul à l'obangote. Hein? Alors, j'étais là, je priais Dieu. Paul dimanche. J'étais en prière, Dieu m'a montré, troisième Paul à moins que Dieu te dise il y a des choses que Dieu te dit pour toi. Parce que par rapport à un niveau spirituel au communango, les domaines spirituels, les domaines secrets. Maman, tu as un message me sort le beloté les lots. Hein, papa? Les domaines spirituels, les domaines secrets. Visionnaire à Yakia Yambibiso avant d'Issibiso. À Ipsitu ba leader bazozela. Bon, voilà, n'engazo kene siko rotike la nan. A popolia to telemibiso to kangi ba clic. Moi, Dieu m'a parlé. Je sais les signes. Allez prier que Dieu vous dise ce qu'il m'a dit. Maman, je suis. Ça, c'est quelqu'un qui mène une vie spirituelle profonde. Il y a secret avec Dieu. Parce qu'on ne peut pas tout dire. Tous les catégories de la Bible, comment mentir. Avec Dieu, ça m'a secret. Si tu exposes tout, tu vas mal finir. Dieu avait un secret avec Samson. Et ce secret-là faisait sa force. Mais Samson n'avait pas la discipline à secret. Dalila, attention avec les femmes, papa. Mon bali, oui. Mais mon ministère, mon bali, ce sont des choses spirituelles. Si Dieu me dit de te dire, je te dis.
Parce que quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a dit, Sarah, tu sais que je t'aime beaucoup, oui. Tu sais que cet enfant-là, c'est Dieu qui m'a donné, oui. Mais maintenant, tu crois en Dieu, oui. Bon, Dieu a dit, on sacrifie l'enfant. C'est Sarah, bon. Sarah n'a pas, papa. Car moi, je suis tu vois, Abraham avait compris que il prend à quel domaine secret. Accueilli. Dieu aimait Abraham. Il appelait Abraham son ami. Abraham. Il faut que au côté na ordre et secret, na dimension secret. Tant au côté na dimension secret avec Dieu, Dieu va te révéler des choses cachées, même concernant le pays. Dieu va te dire les secrets du Congo. Tu ne vas pas t'agiter. Est-ce que maintenant, pour au niveau, tu dois développer discipline et secret. Tu dois être quelqu'un à secret, quelqu'un qui sait cacher les choses. Quelques batunda muna solo lana ba en église, phrase ali boso so balobelanga, bonazo solo la kana yo men alinga susepo, ba masolo mingi so na yeka kolobo ka panzani église mwemba. Siko ngaso ebisinga jabongo, siko ngana lobani ngana ebisaka zwa ka risque. Bango tu na bazawat, na répondre bango bon. Na bi bon, zwa ka risque. Pour na montene nga rolobelo. Mais moi j'ai la culture et secret. Parce que quand Dieu m'a parlé de ça, il m'a donné Proverbe 25. Il m'a dit, tu vois Jean-Marie, moi je cache ma gloire dans le secret. Ma gloire c'est dans le secret. Développe culture à secret. Tu vas aller loin. Tu vas pénétrer dans la gloire. Sois quelqu'un à secret. Comme je parle beaucoup, les gens pensent que Naloba Maramutu. Naloba Maramutu te. Maman Nakosi. Nakosi, je te parle. Nakosi. C'est comme hein? Je prêche par le Saint-Esprit. Je fais quoi? Quand je te dis ça, je te teste seulement si tu es quelqu'un à secret. C'est comme ça que Dieu m'a dit. Je peux te dire une chose, gardons Ponao. Je suis en train seulement de te tester ce que vous m'avez dit secret. Ce qui n'a yoki c'est que vous avez secret. Secret bien est-ce que quelqu'un me comprend? Soyez bénis. Soyez abonnement bénis. Soyez abonnement bénis. On m'a demandé de terminer par Jean 17, 1. Jean 17, 1. Prière à Jésus. Jean 17, 1, la Bible dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Donc, le Seigneur m'a dit que l'église est comme un temps où Dieu va glorifier les gens. Où Dieu a côté cette église na dimension et à gloire. Besoin nanga. Abi va leur dire, Jésus a dit l'heure est venue. Donc Jésus connaissait que comme heure et à gloire. La mission c'est la gloire pour Dieu et quand on a programme il y a gloire. Alors Dieu ne veut pas que beaucoup ratent la gloire. Il y a un discipline est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Et je déclare l'heure et la gloire dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare heure et la gloire au nom de Jésus. Amen. Mais toi, cultive la discipline du temps. Il n'y a pas de temps. Cultive la discipline des engagements. Cultive la discipline des secrets. Dieu va te bénir. Soyez bénis. On va nous bénir en accord avec Psaume 20. Vous allez seulement dire Amen. Soyez bénis. Quand je déclare, vous dites Amen. Quand vous dites Amen, on nous a déjà dit ce que cela veut dire par le pasteur. Je déclare, vous dites seulement Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur t'exauce au jour de la détresse. Amen. Que le nom du Dieu de Ngalamouloumé te protège. Amen. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Amen. Que de Sion,
il te soutienne. Qu'il te souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il agrée toutes tes offrandes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Est-ce qu'on peut se tenir ensemble? Nous vivons dans une douce intimité et nous sommes avec la foule dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Je déclare une semaine de gloire au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.